j'étais plus maître de moi-même, comme si mon corps il vacillait. Je me suis retrouvée sur un tonneau en train de danser. Eh dingue, mais à partir de là les gars, gros trou noir. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, dans cette nouvelle story time qui est pour moi une dinguerie. C'est un truc de fou. Je ne réalise pas encore. Et tu sais genre de base là c'est les vlogs qui doivent sortir, mais je me suis dit il faut absolument que je raconte cette story parce que si ça se trouve il y a des gens qui vont peut-être être victimes de ce qui m'est arrivé. Donc c'est important pour moi de sensibiliser les personnes, de raconter ce qui s'est passé vraiment parce que je suis encore choquée en fait. Enfin je comprends pas. Bon anyway, avant que la story ne commence, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner. Subscribe, c'est important. Cloche s'il vous plaît. Gros like pour la vidéo avant même qu'on commence. Et n'hésitez pas tout le long à laisser des commentaires. C'est important qu'on interagisse. Vous savez qu'on est une famille ici. Alors par où commencer? Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas aussi à me rajouter. Je suis tombée malade la semaine dernière. J'étais vraiment très fébrile. J'avais une migraine. Là je suis à une période où je suis vraiment à fond sur les montages. Je veux à tout prix que mes vlogs sortent afin de filmer de nouvelles vidéos puisque j'ai tellement de nouveaux concepts à ramener sur la chaîne, j'ai tellement de nouvelles choses à vous présenter et j'ai malheureusement accumulé beaucoup de retard qui fait que je reste beaucoup sur mon ordi. Et mercredi dernier je me suis réveillée avec de grosses migraines, j'ai pas pu avancer, ça m'a cloué au sol. Du coup je suis restée au lit de mercredi, jeudi, vendredi et samedi je suis allée bosser avec Jam Events. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas et qui ne nous connaissent pas, puisque moi et mes deux fidèles collaboratrices Asna et Jenny, on a notre agence d'événementiel sur Marseille, on fait de la déco, design, poster, tout ce que vous voulez. Je vais vous mettre nos comptes ici. Et du coup bah samedi je devais aller travailler puisque c'est un peu moi le chauffeur de Jam, c'est moi qui conduis les filles et tout etc. Donc en fait j'avais pas envie, j'étais encore malade, mais j'avais encore des migraines, c'était pas le corona. Donc il fallait à tout prix que j'aille travailler samedi. Donc samedi je suis allée travailler et dimanche on avait déjà prévu il y a très longtemps, il y a un mois à l'avance, on avait réservé des bateaux dans le Verdon. Donc ça m'impliquait que aussi dimanche, même si j'étais encore fatiguée, je suis quelqu'un quand il y a des plans, bah, malheureusement je force sur mon corps et ça c'est pas forcément bien. Donc dimanche bateau, on est allé, grosse journée, on est resté tout le long. C'est vraiment trop beau, on avait tout prévu, on avait fait un pique-nique. Donc on a fait 5 heures de bateau, on est rentré à Marseille, il était à peu près 17 h et à 19 h on s'est tous donné rendez-vous pour aller au rooftop et c'est là que tout va commencer. Et là je suis rentrée chez moi, je me suis motivée. Quand même on est resté quand même 5 heures sur le bateau. Je suis allée chercher deux de mes collègues, on va les appeler, on va garder leur vrai nom ou c'est Fayad. Et il y a d'autres potes à moi qui nous rejoignaient, Patrick, Jenny et toute la clique. Et du coup on arrive au rooftop, il est à peu près 20 h. Tu connais, t'arrives, tu vois tout le monde, tu dis bonjour. Tu connais quand il fait encore jour un peu, t'as envie de faire de belles photos parce que quand même. Donc on profite quand même de la vue, on fait des belles photos, on dit papote avec les copines, il y a de la bonne musique et tout, good vibe etc. Jusque là tout va bien, Faut savoir que je ne bois pas, précis. Je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais bu d'alcool, je ne suis pas quelqu'un qui boit. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez folle de ma personnalité déjà de base. Donc l'alcool, anyway, c'est pas dans mes principes et valeurs, donc je ne bois pas. Hein, pour ceux qui vont se dire ah elle a la tête bulle, non, je ne bois pas, je bois pas d'alcool, je prends strictement du soft. Donc t'arrives, tu parles et tout etc. Tu sais, faut quand même que tu ailles te servir, tu vois. Expliquez-moi d'ailleurs, faut que tu consommes. Pourquoi? Mettez-moi sur pause. Donc écoute, on va dire que 30 minutes après mon arrivée au roof, je suis allée me servir un Red Bull, je précise, hein, un Red Bull, un verre que j'ai gardé précieusement dans mes mains. En tout cas c'est ce que je pensais. Il y avait des copines qui étaient sur le bord de la vue et il y avait d'autres collègues qui étaient sur le côté. Et en fait il faut savoir que quand tu prends plusieurs verres, que vous êtes nombreux, il y a comme des sortes de bidons, je sais pas comment on appelle ça, bidons, des tonneaux, voilà, des tonneaux où tu peux poser les verres dessus. Donc généralement moi, tout le monde pose ses verres, donc moi aussi j'arrive, je pose mes verres, on commence à s'enjailler etc. À aucun moment j'aurais pensé que quelqu'un passerait derrière pour me mettre quelque chose. Je sais pas, c'est le genre de scénario vraiment pour moi qui existait vraiment que dans les films en fait. Parce que tu sais c'est le genre de choses que tes parents ils te disent, si tu sors, tu parles pas aux inconnus, si tu sors, faut protéger ton verre, quelqu'un peut te mettre quelque chose là-dedans, faut faire attention. Moi c'est des choses, c'est des scénarios que mon père m'avait toujours répété, mais à aucun moment j'aurais pensé que ça m'arriverait un jour en fait les gars. Et concentrez-vous parce que c'est là où tout va commencer. Donc tranquille, je pose mon verre sur le tonneau. Vous connaissez déjà, vous connaissez ma personnalité. J'aime trop danser, surtout quand ils mettent de la musique et tout, ils mettent un peu de l'afro ou dancehall. Tu connais, j'aime bien sortir les pas. En plus là en ce moment j'ai le pas sud-africain là. 1,
hein, que je fais super bien. Et le nouveau legwork, d'ailleurs faut que je vous sorte une vidéo micro-trottoir de challenge. Et à ce moment-là, moi je pose mon verre, je commence à danser, etc. Et de temps en temps, je prends mon verre, je bois. Donc on va dire, il est à peu près 21h30, 22h. Et un autre groupe d'amis à moi arrive, Patrick et toute sa clique. Ils arrivent, donc tu connais, quand vous êtes un groupe de danseurs et d'autres qui arrivent, on commence à danser, etc. Et on décide de changer de place et de partir. Écoutez bien le circuit, hein, tout au fond de la terrasse. Et on a décidé d'aller presque devant rejoindre un autre groupe d'amis. Ah, trop de va-et-vient. Qui m'a envoyé? Donc on fait le tour. Pareil, on arrive devant un groupe d'amis, tonneau, chacun a son verre. Moi j'ai envie de danser, j'ai un verre à la main, c'est quand même gênant. Du coup je pose mon verre, tranquille, enfin, je calcule pas. Surtout que moi de nature j'ai énormément d'énergie et encore plus en soirée quand il y a de bonne musique, tu vois. Enfin, tu sais, je m'enjaille, tu vois, je fais pas semblant. Moi je suis quelqu'un déjà de base, je peux archi pas faire semblant. Mais les gars, on va dire allez 30-40 minutes après être arrivé au nouveau, là où était le nouveau groupe, là où on a changé de place, les gars. J'ai commencé à me sentir bizarre. C'est comme si mon corps il me lâchait, comme si j'étais fatiguée, j'avais des bouffées de chaleur, etc. Et je me suis dit, c'est peut-être la fatigue, tu vois, parce que toute la journée j'étais sur le bateau là, c'est peut-être ça qui m'a fatiguée. Je me suis dit, c'est peut-être mes migraines qui reviennent. Eh les gars, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'ai commencé à me sentir fatiguée comme si, tu sais, je tenais plus debout en fait. Limite à un moment, je sentais que, tu sais, j'étais plus maître de moi-même, comme si mon corps il vacillait. Mes potes, ils étaient obligés de me soutenir, les gars. J'avais la tête qui commençait à être lourde, comme si j'allais faire un malaise. Je perdais l'équilibre et on va dire c'était la 2-3e fois que ça m'arrivait. Dinguerie. Et à partir de là, les gars, gros trou noir. Pendant 2 heures, dinguerie. Pendant 2 heures, blackout. Je ne me souviens de rien, les gars. J'ai même pas les mots. C'est une dinguerie, les gars. Heureusement que mes amis étaient là, qui m'ont protégée. Et c'est eux qui m'ont raconté. Et limite, non seulement raconté, et j'ai vu des vidéos de moi. Enfin, j'ai fait des choses que moi-même en état normal, tu vois, j'aurais archi pas fait. Je me suis retrouvée sur un tonneau en train de danser. J'ai même demandé à un collègue, je délirais, apparemment je délirais, je partais dans tous les sens, je disais des trucs mais vraiment pas cohérents. Au début ils se sont dit, non, elle est en train de blaguer, déjà je suis folle de nature, mais là c'était pas de la folie, c'était vraiment n'importe quoi. J'étais pas du tout dans mon état, mais fou dinguerie. Et le truc en fait c'est qu'apparemment j'étais consciente, j'arrivais à communiquer avec eux, mais je délirais beaucoup en fait, tu vois. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes. C'est là où, attendez la suite. Et encore une fois je précise, cette suite là c'est eux qui m'ont raconté, puisque comme je vous ai dit c'était un trou noir, je me rappelle absolument pas de ce qui m'est arrivé. Ils m'ont juste montré à quel point j'ai fait des délires mais vraiment incroyables. C'est genre limite j'ai même honte en fait. Quand ils m'ont montré le lendemain, je me suis dit mais what, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. C'est un truc de fou. Ce qui s'est passé qu'en fait c'est qu'apparemment je délirais, après je disais que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de me poser, etc., de dormir. Déjà à quel moment je dors dans une soirée. Donc c'est à ce moment là eux ils se sont dit, elle est archi pas dans son état normal. Déjà Moana elle dort pas en temps normal, enfin, je suis toujours une pile électrique. Moi qui dis qu'il y a besoin de dormir Bref, c'est une dinguerie, c'est un truc de malade. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont posé sur le canapé, ils m'ont donné de l'eau, histoire que ça me calme, parce qu'en soi je bois pas d'alcool. Donc personne ne comprenait pourquoi je me retrouvais dans cet état là. Enfin personne ne comprenait en fait. Et du coup je suis restée là, apparemment je suis restée là une quinzaine de minutes à dormir. C'est une dinguerie. Et du coup quand je me suis levée, apparemment je leur ai dit que je me sentais pas bien, que j'avais envie de vomir. Ils ont décidé de m'accompagner, j'étais grave fébrile, limite je marchais mais pas à pas, enfin j'étais archi vraiment pas bien. Et ils ont vraiment dû m'accompagner jusqu'en bas, jusqu'à ma voiture, pour qu'un pote à moi me raccompagne jusqu'à chez moi, les gars. Dinguerie, ils ont dû me porter pour me mettre dans la voiture. C'est pas le comble, les gars, ils ont dû me porter pour que je vienne jusqu'à chez moi. Mais imaginez, alors déjà de base, tu connais, genre je devais pas rentrer si tard et sonner chez moi. Enfin déjà personne ne rentre chez moi déjà, donc sonner chez moi, alerter chez moi, alors que j'étais pas dans mon état normal. Enfin les gens chez moi on pensait que que j'avais bu, alors que déjà je suis pas une personne qui boit. La honte, dinguerie. Et les gars je me rappelle de rien. Il a fallu qu'on me couche, qu'on me déshabille, qu'on me mette dans mon lit et que je dorme profondément. Il fallait que je me réveille le matin pour qu'on me raconte tout ça. Et c'est pas genre comme si j'avais des flashs ou quoi, les gars, non. J'ai même pas une seule image, genre je me rappelle de rien.
du tout. C'est le vide total les gars. Et concrètement les gars, ce qui s'est passé c'est que on a mis une drogue de violeur dans mon verre, ce qui fait que je me suis retrouvée dans un état d'euphorie, dans un état d'amnésie. Heureusement que je bois pas d'alcool parce que je me suis renseignée sur cette drogue là et en fait il y a plein de choses, il y a plein de scénarios qui peuvent arriver et franchement j'ai frôlé le pire parce que il aurait fallu que je ne sois pas entourée, il aurait fallu que je sois entre filles, pas vraiment consciente ou me retrouver seule pour qu'on m'embarque, pour que je me retrouve je ne sais où. Il aurait fallu que mes amis ne soient pas là pour veiller sur moi, pour que quelqu'un dise ah c'est ma pote venez. Tu sais, j'étais pas moi-même en fait, donc quelqu'un aurait pu m'embarquer, me ramener chez lui et je serais même pas là aujourd'hui en fait. C'est une dinguerie. J'ai beau réfléchir, j'ai beau me je sais pas comment on dit, j'ai beau me dire mais à quel moment on avait quelque chose dans mon verre et j'ai rien senti en fait. C'est ça que le pire, je sais pas à quel moment la personne en question a mis cette chose là pour me nuire en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet de cette drogue là, c'est une dinguerie. En fait c'est une drogue que généralement les gens utilisent en médecine pour anesthésier des gens etc. Et il faut savoir aussi qu'il y a une pratique de gens malveillants, des gens voilà qui te veulent du mal ou qui veulent te nuire en fait, qui versent ça dans les verres des gens en soirée et ils la glissent dans ton verre et en fait c'est une substance en fait que tu ne sens pas. Les effets varient selon ce qu'on t'a mis dans ton verre et surtout augmente si tu abus de l'alcool. Ça peut être des vomissements, amnésie, euphorie, coups de chaleur, des fatigues, tu n'arrives plus à marcher, un gros blackout. Et si ça tombe sur une personne qui a des problèmes de santé, bah la personne risque même de faire un AVC. C'est un truc de ouf hein. C'est un truc de ouf, j'ai l'impression. Quand je dis il m'arrive toujours des trucs on dirait un film, c'est une dinguerie. Et du coup ce qu'il faut retenir de cette histoire c'est qu'il faut vraiment faire attention quand vous allez en soirée, quand vous sortez, soyez avec des bonnes personnes qui seront là pour vous parce qu'il aurait suffi que je me promène seule pour qu'on ne sache plus où je suis, on m'aurait retrouvé je ne sais où, plus de vidéos, plus de vlogs, plus rien du tout les gars. Et le truc c'est qu'il y a tellement de gens en soirée que la personne qui a dû faire ça, je l'ai archi pas vu venir. Ces gens là sont tellement malveillants. Mettez sur pause, mettez en commentaire, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est des personnes discrètes que tu ne les sens pas venir. Donc vraiment heureusement que j'étais bien entourée. Morale de l'histoire les gars, si vous sortez, gardez un œil sur votre verre, ne laissez pas traîner votre verre parce qu'on sait pas. J'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça m'arriverait vraiment. Je réalise pas encore. Et le truc c'est que je me suis retrouvée dans un état où vraiment là j'ai encore honte et même le fait que je rentre chez moi dans un état mais vraiment chaud, genre alors que je bois pas d'alcool, j'ai encore c'est une dinguerie. Donc faites attention à vous vraiment. Si vous sortez, faites passer le message, envoyez cette vidéo à des gens qui sortent, à toutes les personnes qui vont en soirée, qui vont en rooftop. Toutes les soirées là, envoyez à toutes les personnes, même des gens qui vont au resto. Ce qui m'est arrivé aurait pu vous arriver à vous ou arriver à un membre de votre famille. Ces drogues de violeurs là à effet somnifère, je comprends pas pourquoi les gens, comment on peut droguer quelqu'un pour aller la violer ou lui faire des choses, des dingueries. Merci encore mes amis qui ont été là pour moi. Je remercie encore de pas être sortie seule. C'est une galère hein, même une galère d'être une femme en 2021 encore, avec tous les malades mentaux là qui traînent. Tout ce que tu veux faire, partout où tu vas on te veut du mal frère. Je commence à avoir chaud, tout ça là, ça me met dans un état, bref. En tout cas voilà, je tenais vraiment à partager cette histoire. J'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas vraiment à liker fort la vidéo pour que le message passe. N'hésitez pas à commenter, à taguer des gens, à partager cette vidéo et à l'envoyer à plein de personnes. Nous on se retrouve pour la suite de mes vidéos et des vlogs bien entendu. Si vous n'êtes pas encore abonné les gars, comme d'habitude abonnez-vous, subscribe, activez la cloche de notification comme ça vous serez averti quand je mets de nouvelles vidéos. Et d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire la famille. Prenez soin de vous. Namkeo Buono no.